Pour toi, la musique, ça a pris beaucoup d'importance, puis je veux comprendre pourquoi. Puis je veux qu'on en parle de ça. Tu me dis qu'à 14 ans, c'est parce que tu me dis que tu as commencé la musique à peu près vers l'âge de 3 ans. Que tu disais. Oui, j'ai commencé le piano, j'avais 3 ans. Mon père était musicien professionnel. Mon père était probablement un des meilleurs guitaristes au Québec. Donc, j'ai grandi dans la musique. Puis, à l'époque, j'avais un père musicien. Internet n'existait pas, au début des années 80, fin des années 70. Puis la radio, moi je suis natif d'Arthabasca, on avait peut-être 2 postes de radio, dont un poste parlé. La radio AM était très populaire à l'époque, il y avait très peu de radio FM. Donc, si tu étais musicien professionnel et un de tes clients demandait est-ce que tu es capable de jouer telle ou telle chanson, ce que tu faisais le lendemain, tu allais chez le disquaire, tu allais acheter le 45 tours, tu l'écoutais. Mon père avait l'oreille absolue, il écoutait. Puis le soir, il retournait faire de la musique. Il faisait de la musique dans des hôtels, dans des restaurants et tout et tout. Puis, il avait appris la pièce. Et puis, moi, j'allais tout le temps chez le disquaire avec mon père. Puis, évidemment, quand mon père avait fini d'écouter le 45 tours, c'est moi qui en héritais. Donc, j'avais une collection incroyable. J'avais même un DJ booth dans mon sous-sol quand j'étais enfant, Oh, wow. où est-ce que je pouvais passer des après-midi. J'étais très confiné comme enfant. Je me confinais beaucoup, à part pour aller jouer au hockey dans la rue. Donc, je me confinais dans mon sous-sol et je m'imaginais radio DJ et je faisais juste écouter de la musique. Donc, puis en même temps, c'est ça, j'ai développé une passion pour le clavier. C'est pas parce que j'ai pas essayé d'apprendre la guitare, j'étais juste pourri. J'ai commencé à jouer du clavier. J'ai commencé à composer, j'avais 5 ans. Puis j'ai commencé à suivre mes premiers cours peut-être à l'âge de 6 ans. Puis j'étais probablement la pire élève de musique de l'histoire parce que j'avais aucune discipline. Donc je pratiquais pas ce que les professeurs me demandaient de pratiquer parce que je veux dire, il y a des standards que tu pratiques. Puis à l'époque, c'était des programmes des sœurs et tout. On avait même passé nos tests dans des couvents, il me semble, ou du moins c'était supervisé par des sœurs. Puis c'est ça. Donc, on nous donnait du Bach, on nous donnait du Mozart, du Beethoven, des trucs plates, des Furellis, des petites pièces qui sont faciles. Puis moi, je composais. Donc, je préférais composer que d'apprendre à lire la musique, que j'ai finalement appris à lire, mais plus lentement que les autres élèves. Puis, c'est comme ça. J'ai commencé je me souviens pas d'un moment dans ma vie où je faisais pas de musique. J'en ai toujours fait. J'ai commencé à avoir des groupes de musique à peu près vers l'âge de 11 ans. 11 ans, puis j'en ai eu pas mal toute ma vie, jusqu'à très récemment où est-ce que j'ai décidé que mon dos et mon âge étaient plus compatibles avec un band rock ou country rock. Justement, quand tu me parles de band, parle-nous de ton anecdote où tu t'es fait voler ton band de musique. Eh mon Dieu. Peut-être que mon professeur de musique va écouter ça, par exemple, parce que dans mes amis Facebook. Mais je me souviens, c'était en 89. En 89, je suis allé vivre en Abitibi avec ma grand-mère. J'étais entré dans un programme, maintenant c'est populaire, sport-études, etc., etc., mais à l'époque c'était plutôt rare. Okay. Et c'était musique-études ou harmonie-études. Donc, je suis arrivé dans une école à Amos, en Abitibi, là où la famille du côté maternel se trouvait en majorité. Une très, très belle ville. Puis j'adorais Amos. J'adore encore Amos. Puis c'est toujours un pèlerinage à chaque fois que j'y vais. Mais donc c'est ça, j'étais dans une classe musique et études. Et on m'a mis dans un harmonie, dans un ensemble harmonique. Comment on appelle ça? Un ensemble harmonique, oui. Malheureusement, je me souviens pas sur quel instrument qu'on m'a mis, mais c'était pas le piano. C'était sur un instrument, et je pense que c'était de la basse électrique. J'ai joué de la basse électrique aussi. Puis, souvent, je sneakais en dehors du cours pour aller pratiquer sur le piano à côté.
Et donc, c'est ça. Mais ça m'allumait pas du Gershwin ou même si j'adore ces auteurs-là et tout, en jouer, jouer la partition, c'était pas assez funky pour moi. Donc, on m'a transféré dans l'autre école où est-ce qu'il y avait un ensemble polyjazz. Et puis là, c'est là qu'on commençait à faire des classiques de jazz avec un ensemble, avec des cuivres. Moi, je suis au piano. J'ai eu du plaisir, mais j'étais un petit peu indiscipliné aussi, encore une fois. Surtout, je me donnais des largesses au niveau des partitions. Surprise, hein? Ouais, non, je suis vraiment anti-conformé. C'est pour ça que je me souviens même qu'un de mes profs de piano à l'époque avait dit à mon père et à ma mère, avait dit Carl, parce qu'à l'époque je m'appelais Carl, ne sera jamais pianiste. Il va faire de la production musicale, mais ne sera jamais pianiste. Puis il avait tout à fait raison. Je me considère pas comme pianiste, je ne me suis jamais considéré comme pianiste. J'écris de la musique. Je tripe sur l'orchestration, je vois la musique comme une grosse équation mathématique. Ça se trouvait que le piano était probablement l'instrument le plus simple que je pouvais jouer, qui demandait le moins de discipline. Et puis, j'en ai fait pendant longtemps. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis pas encore impressionné quand je pianote, mais j'ai tellement aucune discipline de pratique. Je pense que ça fait 1 an et demi que j'ai pas pianoté. J'utilise des claviers, je compose de la musique, mais vraiment pianoter, non, c'est comme une habitude que j'ai perdue. Mais c'est ça, donc, excusez, j'ai fait une grosse parenthèse pour dire c'est ça. Donc, j'étais dans l'ensemble jazz et en parallèle, j'ai démarré un band de musique rock qui s'appelait The Pioneers. Non, pas The Pioneers, Landing Sound, où on faisait nos compositions. Et puis, compte tenu de mon comportement probablement dans le département de musique de l'école et les prises de bec avec mon professeur à l'époque, j'ai été expulsé des locaux de pratique. Donc, je peux plus pratiquer avec mon band. Et mon professeur a décidé de me remplacer dans mon band. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans l'autre école et j'ai décidé de fonder un band. On a squatté un local qui nous était prêté amicalement par un professeur de musique de la place, un certain Monsieur Mathieu, je me souviens plus son prénom. Et puis, on s'est mis à monter un band, The Pioneers, avec du matériel original. Puis j'avais composé une pièce à l'époque avec mon cousin Paul qui s'appelait Soldier of the Heart. Puis on l'a présenté. Il y avait un espèce de gros concours à la fin de l'année, un gros concours amateur. Puis il y avait un concours de band à l'intérieur du concours amateur. Et mon professeur, avec mon ancien band, compétitionnait avec mon band, The Pioneers, que j'avais monté clandestinement. Et on a remporté le concours. Donc, ça, c'est malade. Ça nous a valu la pièce The Soldier of the Heart. A fait quand même une belle impression cette soirée-là. Et un des prix était un enregistrement en studio pour Soldier of the Heart. Oh! Donc, moi, j'arrive le samedi matin, je pense, chez mon Dieu, j'oublie les noms, la personne qui avait le studio d'enregistrement. J'arrive là avec mes musiciens. Et puis, je dis au pauvre monsieur, je me demande, c'est pas... peu importe. En tout cas, bref, si j'ai oublié une personne, puis la personne le regarde sur Internet, je suis vraiment désolé. Mais je suis arrivé avec un album complet. Donc, c'est plus juste une chanson que j'en avais 12. Et on a enregistré un album. Donc, j'ai encore, mon Dieu, sur une audio-cassette avec un beau graphique, une belle pochette imprimée avec une imprimante matricielle. Et puis, c'est ça, on en avait des caisses et des caisses et des caisses. C'était très drôle. Est-ce que ça a été numérisé, cette chanson-là? Est-ce que tu l'as numérisé? Ouais. Allô? Ça a coupé. On va faire ça. Moi, Michael, ça a comme coupé oui. Est-ce que tu l'as numérisé, cette chanson-là? Est-ce que tu l'as encore? Je l'ai réenregistré. Oui, je l'ai réenregistré la musique, pas les paroles. Éventuellement, je vais l'adapter, mais c'est des paroles composées par des enfants de 13-14 ans. Donc, Puis, Nicolas, est-ce que tu connais l'application TikTok?
TikTok, probablement que Logan connaît ça, peut-être du Vancam, mes enfants, mais Mais en non. tout cas, j'ai J'ai arrêté préparé. quand Instagram est sorti, moi j'ai débarqué, là, je T'es connais pas débarqué après. Instagram. Fait que c'est ça. Ben, Après ça, là, tout ce qui suit, je suis plus là, c'est plus ma génération. moi, j'ai préparé une version pour toi, comme si tu avais l'application et je suis certain que tu aurais 1 million de likes. Alors, voici le moment top top de la semaine. Et voici le moment que vous attendez tous, le top top de la semaine. Pika. Alors, c'était le moment du top top de la semaine. Alors, du coup, on voit. Alors, penses-tu que tu pourrais être la number one du TikTok? Peut-être que si je mangeais un Tide Pod avant de dire tequila, peut-être. Mais moi, je peux te dire que je l'ai ri au moins pendant une demi-heure en parlant au téléphone avec mes clients.